Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour un book haul et quelques premiers avis parce que j'avoue j'ai eu du mal à attendre pour commencer à les dévorer. Alors j'en ai beaucoup, comme vous avez pu voir sur la miniature de la vidéo. La caméra tremble, je pense qu'au bout d'un moment... Oups, pardon. J'ai un petit peu craqué. On va commencer tout de suite parce que j'ai peur que cette vidéo soit trop longue. On va commencer par Anne Granger, donc qui est l'orpheline de la Salisbury, donc qui est la continuité des enquêtes de Ben et comment elle s'appelle, Elodie. Voilà, j'ai plus le nom. J'adore ce genre-là, enquête policière, toujours à l'époque 19e siècle. J'ai une bonne collection qui est en train de s'étoffer. Pour l'instant, il y en a 9 qui sont sortis, je les ai quasiment tous. Voilà, si vous cherchez un peu enquête policière historique, assez légère, quand même un peu sérieuse, mais ça va. Voilà, c'est toujours, je pense que je vous en parle dans chaque book haul parce que je suis pas encore à jour. Et c'est très chouette à lire. Ensuite, je l'attendais depuis super longtemps, donc Scandale à base de Sophie Erwin, qui est une suite de Recherche un gentleman fortuné. J'avais adoré le premier tome, celui-ci, j'ai commencé à le lire, là je vous avouerai, il me reste une bonne centaine de pages, il est génial. On est dans une époque 19e siècle, pareil, toujours roman d'époque, hein, je raffole de ce genre-là. On est plus sur une romance pour le coup. On suit l'histoire en fait d'une femme qui s'appelle Elisa, qui a été mariée avec un homme qu'elle n'aimait pas vraiment pendant une dizaine d'années. Elle se retrouve veuve, riche et voilà, elle trouve une indépendance financière, mais en même temps elle est un peu tiraillée entre un ancien amour qui revient dans sa vie et puis un gentleman un peu décadent et qui la bouscule en fait. Et puis en plus elle est passionnée d'art, c'est une grande artiste, mais à l'époque les femmes artistes, ou dès qu'elles pouvaient sortir du foyer, c'était compliqué. Donc on a cette vision là aussi d'indépendance qui est très sympa. Alors je l'ai pas terminée mais j'aime beaucoup. Ensuite on a les saisons d'Ashmore Castle de Cynthia Rhodes Eagles. J'avoue j'ai craqué parce que la couverture était très belle mais j'ai aussi lu le résumé hein, parce que je me fie pas toujours aux couvertures parce que des fois il y a des couvertures qui sont pas folles et en fait l'histoire elle a l'air géniale, effectivement. Parfois les couvertures sont magnifiques et l'histoire est pas terrible. Là pour le coup, voilà, ils ont réussi à combiner les deux. Alors c'est une saga de mémoire, je sais pas combien il y en a. Actuellement il y a le premier qui est sorti de poche, le 2 vient de sortir en full format, donc à voir. Mais on est sur une histoire pareille, de romance et de l'aristocratie anglaise 19e siècle. Alors, je sais pas du tout, j'ai pas encore commencé à le lire celui-là, je me le réserve. Je pense que tous les livres que je vais vous présenter, là je vais les lire au mois de juillet, peut-être que un ou deux, je les lirai un chouille plus tard, mais ils seront lus cet été. Donc si vous voulez en savoir plus sur mes avis lecture, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai un compte dédié en fait, où j'écris que des chroniques littéraires principalement. Parfois il y a un peu de personnel, mais c'est surtout des chroniques littéraires, donc n'hésitez pas à aller voir. Courant d'été, ils seront lus. Voilà, ils seront même dévorés, je pense. Ensuite, nous avons le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake. J'espère que je prononce bien. Alors du coup, là, on est sur une histoire plutôt au Japon, après la Seconde Guerre mondiale. Et il me bottait bien, ça fait un moment qu'il est sorti et je l'avais pas encore, j'avais pas encore l'opportunité de l'acheter. Alors je l'ai trouvé sur Gibert. En tout cas, voilà, c'est un livre que j'avais très envie de lire. Alors on est peut-être sur quelque chose de moins fun, mais il me tentait bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale qui sortent à foison, c'est devenu quasiment une mode. Mais là ça fait longtemps que j'en ai pas lu sur le sujet, donc pourquoi pas. Puis alors, le côté se remettre en fait d'un événement majeur comme celui-ci, je trouve ça assez intéressant. Puis dans différents pays, voilà, je sais ce qui s'est passé en France à peu près. J'aime bien avoir d'autres visions en fait, que ce soit avant, pendant ou après la Seconde Guerre mondiale. Ça nous donne un peu plus d'informations en fait sur ce qui était en fait, parce que c'est vrai qu'on apprend l'histoire à l'école d'une certaine manière, mais on sait pas tout. Et donc des fois les histoires inspirées, alors ça reste du roman, on est d'accord, mais ça donne une autre version aussi, et c'est sympa, ça nous permet d'ouvrir un petit peu nos connaissances. Ensuite, pareil, ça fait un moment que je l'ai repéré celui-ci, prenez-moi pour une conne, pardon pour le gros mot, de Guillaume Clicquot. Et ça avait l'air assez fun, voilà, j'ai l'impression que c'est
C'est une histoire, une comédie en fait, c'est assez drôle. Et en même temps, j'espère que ça va envoyer du pâté après avec un petit coup, un petit franc-parler, ça serait sympa. Un petit peu sympa pour l'été, là, quelque chose d'assez finalement assez léger, assez drôle. Je l'ai pas encore lu, je connais l'auteur, mais j'avais jamais pris le temps de lire un de ses livres, donc je suis contente de pouvoir y remédier. Ensuite, alors c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai emprunté de R.J. Ellory, Everglades, qui est un roman policier. À la base, mon père adore les romans policiers et j'ai vu que l'auteur passait pas très loin de chez lui il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors malheureusement, il n'a pas pu y aller puisqu'il bossait à ce moment-là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Est-ce que je lui ai dit, mais tu le connais? Et il m'a dit, bah non. Et il est allé voir un peu en librairie et ça le tentait bien. Donc il a acheté celui-ci qui est le dernier. Alors il en a écrit pas mal. Apparemment, il est assez connu dans le genre. Mais du coup, roman qui se passe aux États-Unis. On est plutôt voilà, les années 70. Je suis désolée, mon chat vient de miauler. Ça a l'air très axé psychologique et tout, ça a l'air sympa. Je me suis pas trop penchée sur la question, j'avoue, mais en fait mon père est passé chez moi et je me dis, ben tiens, il me l'a ramené. Je me suis dit, ah bon, ben on va peut-être le lire finalement, comme ça sera la bonne occasion. À voir. Est-ce que vous connaissez? Moi pas du tout, ça va être une grande première. Pour le livre suivant, je me suis clairement fait influencer par Instagram, vous avez dû le voir passer, The Wrong Bride de Katharina Mora. Que j'ai trouvé d'occasion chez Gilbert, donc plutôt cool, parce que bon, bah, ça reste un prix un peu plus élevé. Alors par contre, j'ai une copine qui l'a lu aussi, elle m'a dit qu'il y a énormément de fautes d'orthographe, donc là j'ai lu, pas cool. Je l'ai pas encore lu, mais il avait l'air très chouette. Alors on est sur une new romance, hein. Je lis très peu de new romance, mais de temps en temps je me dis pourquoi pas. Là on est sur une saga, je crois qu'il y a 6 tomes. Ça commence à prendre de la place dans la bibliothèque. Mais il avait l'air assez fun, apparemment très croustillant. Voilà, donc c'est pour un public averti. Donc je pense que celui-ci sera lu très rapidement. Oui, c'est très aéré et tout, donc en général c'est une genre de lecture, on pose son cerveau et puis juste on se divertit en fait. Et ensuite, pour terminer, parce qu'à un moment donné il faut que ça se termine, j'ai pris Kiss of Iron de Clare Sadger. Et j'avoue, je l'ai déjà lu, je l'ai même dévoré. Il est très beau. Alors, je ne suis pas du tout roman fantasy, c'est la première fois que j'en lisais un. Je lis déjà de la fantasy à l'occasion, mais roman fantasy, j'ai jamais fait. Ça a été une bonne surprise. Quand je suis allée dans le rayon fantasy, il sortait vachement du lot et je me dis tiens, il est beau, il fait un peu roman jeunesse quand même, vous ne trouvez pas? Et je me suis dit bah pourtant je suis dans le rayon adulte, comment c'est possible? J'ai lu le résumé, je me suis dit bon, ça fait quand même un concept un peu plus adulte. On est sur un livre voilà, très complot politique, espionnage, ce genre de choses. Bon, il y a une romance effectivement. J'ai regardé les avis sur internet et je me suis rendu compte qu'en fait c'était très croustillant, très chaud, très érotique et je me suis dit ah en fait ne vous fiez pas aux apparences, s'il vous plaît n'offrez pas ça à une jeune fille de 11-12 ans, ce n'est pas du tout fait pour elle, ou à un garçon, hein, peu importe. Et j'ai été agréablement surprise. Alors c'est une saga en 3 tomes, là vous avez le premier. Alors ils ont été déjà édités, mais ils sont réédités là ces derniers temps avec ce format-là, et qui est très beau, on a un très beau jaspage. Et du coup là le premier vient de ressortir, le deuxième dans ce format-là sort en septembre, et il y aura un troisième qui va pas tarder je pense à suivre. Ça fait un très bel objet dans la bibliothèque, je suis assez fan. Alors, pour une romantaisie, je pense que c'est assez accessible. C'est-à-dire qu'on se met très facilement dans l'univers. Il n'y a pas de grosses difficultés. On n'est pas sur du goth, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas hésiter à regarder un petit peu sur Google, par exemple, pour certains termes. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que voilà, il y a des fois des créatures, j'étais en train de me dire mais à quoi c'est censé ressembler? La description ne me suffisait pas. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai très facilement trouvé. Mais il n'y a pas de grosse complexité, on fait ça un petit peu au début histoire de se mettre dans l'histoire et puis c'est tout. On est sur une histoire assez prenante. Alors je dirais 20-30% de fantasy, 70-80% de romance. On n'est pas sur quelque chose de full difficile à lire. Ce qui est très agréable,
Moi j'aime bien le côté complot politique, je trouve ça assez sympa, assez fun. La romance est très bien faite. On sent que l'auteur, voilà, titille les personnages principaux. C'est très érotique. Voilà, il faut être assez ouvert d'esprit, je pense, pour certaines scènes. Si vous êtes habitué à quelque chose d'assez classique à ce niveau-là et que vous n'êtes pas, enfin vous avez un peu de mal ou certaines choses peuvent vous rendre mal à l'aise, peut-être que c'est pas adapté pour vous. Mais en tout cas, ça se lit très très bien. Moi j'ai passé un très bon moment. La fin, c'est clair, enfin c'est pas une fin, on attend la suite quoi en fait. L'auteur peut pas nous laisser comme ça. Voilà, il faut la suite. J'ai hâte d'être en septembre pour continuer à lire cette saga. Comme vous voyez, je suis assez contente d'avoir essayé le roman fantasy parce que du coup j'ai l'impression que ça m'a ouvert des portes. Et là je suis en train de me dire mince mais il faut que je m'y mette plus, enfin il faut que j'en lise plus. Donc, si jamais vous avez des recommandations en roman fantasy, alors pas un truc trop niais s'il vous plaît. Ah, mais pas non plus full érotique non plus, c'est pas l'objet. Mais avec une histoire assez sympa, avec un peu d'action et tout, ça peut être chouette. Moi j'aime bien ce genre-là. Et pas de femmes soumises, voilà. Les romances historiques, déjà quand elles sont trop soumises, ça me saoule. Donc voilà, donc si jamais vous avez des recommandations dans le genre, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je suis toute oui, je suis preneuse parce que il y a tout un game de romans fantasy, je me suis rendu compte, et en fait je suis perdue, je sais pas sur quoi aller, donc si jamais vous avez vraiment des coups de cœur et tout, n'hésitez pas à me le dire, je prends avec plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que ce book haul et ces quelques premiers avis vous auront plu, vous auront peut-être donné envie d'en lire certains. Et n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas à rester connectés, parce que du coup dimanche prochain sort une nouvelle vidéo, un nouveau format, et j'espère que ça va vous plaire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!